Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Yann Boquillon, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur général d'Ixi Group. Vous êtes un réseau d'experts et vous êtes au service des professionnels de l'assurance, bien sûr les compagnies d'assurance, les courtiers, les collectivités locales, les mutuelles. En fait, vous êtes le fameux expert qu'on attend après un sinistre, qui va venir évaluer le sinistre, les responsabilités, et aboutir ou pas d'ailleurs à une indemnisation. On vous trouve dans 4 principaux domaines: la construction, les dommages aux biens, la responsabilité civile, la protection juridique. Vous avez une particularité, c'est que vous avez ajouté une offre de prévention à ce que vous proposez, destinée évidemment à vos clients habituels, mais aussi aux entreprises, aussi aux collectivités locales. Prévention des risques, faire des audits de sinistralité. On compte 450 experts, vous arrivez à couvrir l'ensemble de la France, y compris l'outre-mer. Et alors en 2024, vous passez la barre des 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même le signal positif pour les équipes. Ixi Group, il y a Ixi France, les cabinets sont indépendants. Oui. Je me suis demandé si c'était... Qu'est-ce qu'il fallait comprendre d'ailleurs, cette côté indépendance des cabinets? Alors, dans l'histoire de l'expertise, c'est au départ une profession libérale. Oui. Et puis la concentration du métier a conduit à générer des grands groupes aujourd'hui complètement intégrés. Et il demeure une particularité, on peut dire qu'elle est aujourd'hui presque exceptionnelle chez Ixi, c'est que nous agrégeons et nous animons un réseau de cabinet indépendant, donc à leur tête il y a un dirigeant. Alors il a l'indépendance, je dirais, du statut de SAS, de SARL, mais au sein du groupe, il est lui-même actionnaire du groupe. Et c'est une coopérative, beaucoup plus de cabinets indépendants si on devait la caractériser. Parmi les nouveautés qui vous caractérisent, la prévention des risques, la prévention des sinistres, et vous avez donné naissance à Efficient. Efficient. L'idée, elle traverse les esprits depuis plusieurs années. C'est, au fond, l'expérience que l'on a du sinistre, tout ce savoir-faire de la gestion du sinistre, si on pouvait le mettre en amont du sinistre, c'est-à-dire... Comme pour la santé, hein. Plutôt d'être dans la prévention que dans la réparation, et du coup que les compétences des experts ou de profils dont le métier c'est la prévention, d'être en amont. Alors bien sûr sur la résilience du bâti, sur l'anticipation de catastrophes naturelles par exemple, la sécurité, si on est sur un site industriel, sécurité incendie, les sécurités contractuelles, toute cette connaissance de nos experts, si on peut la mettre en amont au service d'entreprise, de collectivités locales, et de nos clients naturels. C'est presque un nouveau métier, Yann. C'est une évolution. Ils n'ont pas été formés à ça. Alors, ils ont un bagage technique. Voilà, ils ont un bagage technique. Et effectivement, pour certains, il y aura un accompagnement beaucoup plus précis sur une approche de risk manager, j'allais dire, dans l'entreprise, dans la collectivité locale, ou bien évidemment chez tout client. Vous avez prononcé le mot technique parce que c'est quelque chose qui est central chez vous. Vous assurez que Ixi Group, alors Ixi France, Efficient, Ixi Connect pour le numérique, c'est votre entité dédiée au numérique. Vous insistez sur l'excellence technique, l'excellence opérationnelle. Donc technique, on est bon. Opérationnel, on est au rendez-vous. Et alors, vous ajoutez cette dimension relation à laquelle vous tenez également beaucoup. Oui, le sinistre, c'est un moment particulier. On espère que l'assureur va payer et on flippe à ce moment-là. Exactement. Et sans aller même dans le contexte tragique d'un événement climatique comme on le traverse à Mayotte, comme les Mahorais le vivent aujourd'hui, je dirais, l'événement sinistre n'est pas un moment naturellement agréable. Parce que, voilà. Et donc, est-ce qu'on peut réenchanter ce moment-là? Est-ce que... Vous iriez jusqu'à utiliser un réenchanter à côté de sinistre. C'est l'espoir que peut-être après le passage d'un expert d'Ixi, on retrouve un peu le sourire, quoi. C'est de se dire bon, ok, je vais être remise dans la situation un peu réparée. Alors financièrement, réparée matériellement, peut-être réparée psychologiquement, parce que voilà. Et donc cette dimension-là, elle fait appel, nous pensons, en tout cas, beaucoup plus à l'intelligence humaine que à la simple intelligence artificielle, à la simple gestion très industrielle de flux. C'est là où l'idée d'excellence humaine, elle apparaît. Quand je suis un sinistré, je ne dois pas voir arriver l'expert comme mon ennemi juré. Oui, on doit le voir comme d'abord le représentant, l'ambassadeur de son propre assureur, et donc d'en attendre un service, d'en exiger de lui tout conseil, de réponse à toute question, et puis à l'issue du rendez-vous, c'est d'avoir de la visibilité sur qu'est-ce qui va se passer. Et puis nous, notre engagement, c'est d'être objectif, d'être éthiquement responsable sur l'appréciation, et puis d'avoir cette transparence de la suite. Voilà, et garantie, non garantie, comme vous l'évoquez, d'avoir en tout cas un éclairage et des conseils. Ça peut être un prolongement, peut-être sur la prévention, de repartir avec
quelques take-away pour l'assurer, de dire maintenant je ferai attention à ceci, je ferai attention. Voilà, partageons cela, partageons. Vous insistez effectivement sur la dimension relationnelle. Dans votre baseline, vous dites l'humain au cœur de nos expertises. Ça veut dire que le numérique, c'est pas vraiment votre préoccupation, que cette obsession de l'intelligence artificielle, ça n'est pas votre obsession? Ça n'est pas notre obsession. Vous avez quand même créé XIConnect, dédié au sujet numérique. Hein. Oui, et ça s'inscrit dans une double logique. C'est de faciliter le parcours de l'assuré et de pouvoir offrir à notre client assureur une fluidité, ou en tout cas d'être en mesure de proposer, par exemple, que aujourd'hui l'assuré choisisse le moment de son rendez-vous, parce que il va falloir qu'il s'organise, qu'il prenne peut-être une demi-journée pour l'expertise, et s'il avait le choix de la date de rendez-vous, voilà, ça fait partie des choses. Le double aspect, c'est que la technologie, elle doit être au service de l'humain, quoi. Voilà, le plus possible. Et dans un parcours, à tout moment, on doit trouver un humain. Et c'est là où, effectivement, notre démarcation, elle se veut. C'est, oui, il faut traiter des flux de plus en plus importants, et c'est ce qu'attendent les compagnies. Traitez-nous des flux importants. Mais néanmoins, quand il faut débrayer pour aller sur le terrain, quand il faut régler dans le parcours, il y a un moment, il faut être là au rendez-vous. Et cette dimension humaine, pour nous, elle est importante. Donc la technologie, elle est au service de l'humain, d'abord, et non pas à la place d'eux. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le fait que vous êtes devenu entreprise à mission. Et alors, il y a un aspect que j'avais encore jamais vu dans votre activité, c'est la prise en compte des enjeux environnementaux et notamment de l'empreinte carbone que va pouvoir représenter la remise en état d'un bien sinistré. Eh bien, il faudra que demain, il soit mieux qu'avant, notamment sur cette dimension environnementale. Alors, c'est, on veut dire, une stimulation... Le chiffrage carbone de la réparation. Le chiffrage carbone. Alors, et vous verrez, on a même l'ambition de dépasser cette logique-là, mais c'est une stimulation d'abord externe, c'est-à-dire que les assureurs ont la contrainte aujourd'hui de délivrer un bilan carbone de l'indemnisation, c'est ce qu'on va appeler scope 3 du bilan carbone de la compagnie, c'est-à-dire j'indemnise, je génère donc un bilan carbone. À partir de cette analyse-là, c'est la possibilité pour nous de proposer demain un chiffrage carbone meilleur, avec peut-être un paramètre économique qui va changer, mais voilà. Et la stimulation interne, néanmoins, ça a beaucoup plus été d'avoir travaillé sur notre raison d'être, d'avoir défini la mission en tant qu'entreprise à mission et de placer le curseur sur la dimension environnementale, mais pas non plus dans le côté greenwashing. C'est vraiment l'ambition presque régénérative de faire du sinistre un moment positif, y compris positif pour la planète. Réenchanter le sinistre, faire du sinistre un moment de bonheur. Le challenge est ambitieux, oui, je l'avoue. Je me pose toujours une question, quand on est dans l'univers de l'assurance, on a vécu des phénomènes climatiques inouïs, je ne parle même pas de ce qui s'est passé en Espagne. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on se retrouve même dans nos contrées devant des phénomènes que nous ne serons plus capables d'assurer, que les actuaires ne seront plus capables d'évaluer? Et avec un monde de demain où, pour réenchanter, il faudra se lever de bonne heure. Ce sont les sujets aujourd'hui au cœur de toutes les réflexions de la Fédération des sociétés d'expertise, de France Assureur. C'est au fond, pouvons-nous connaître un schéma à la Floride ou Californie dans lesquels il n'y a plus d'assureurs sur le terrain? La profession semble quand même se mobiliser pour maintenir... même si pour les collectivités locales, on voit un grand nombre sont petit à petit en train de se dire je ne peux plus m'assurer. Il y a des territoires inondés plusieurs fois sur lesquels la question est vraiment de dire est-ce que je trouverai encore un assureur et si oui, à quel prix? Et d'où l'enjeu de la prévention, d'où l'enjeu d'accompagner le mieux possible la maîtrise du risque tout en étant assez objectif. On s'intéresse beaucoup aux travaux de Thierry Langrenet et l'analyse le rapport qu'il a rendu au ministre de l'économie et de l'écologie il y a 1 an et demi, et sur lesquels il y a un certain nombre de recommandations. Il y a des recommandations pour les experts, et c'est sur cette trajectoire-là que le groupe s'engage. En tout cas, et Thierry Langrenet nous a vraiment donné l'envie. Et surtout, il nous a donné la conviction que c'était un élément fondamental de l'avenir. Non pas de faire, il y a un changement climatique et on est dans le buzz. Non, il faut avancer les yeux ouverts, il faut être objectif. Yann, je ne connais pas Thierry Langrenet, donc juste pour que je vois un peu, en un mot, parce qu'on a fini, mais de qui est-il en fait? Ancien dirigeant de compagnie d'assurance, et il a fondé une association, une fondation, et il s'intéresse énormément à la réparation et aux enjeux climatiques pour les assureurs.
Donc il a plutôt l'oreille des compagnies d'assurance. Et puis il a rendu un rapport assez important sur lesquels les deux ministères ont déjà mis en œuvre un certain nombre d'actions et ont sur leur feuille de route d'autres décisions à prendre. Ça suppose d'avoir des ministres et des ministères. C'est pas toujours sûr. Bon, continuité. Merci Yann Boquillon, directeur général d'Ixi Group. Merci Nicolas.